font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Elles avaient participé une première fois en 2022. Elles n'ont sans doute pas eu assez leur dose de sable et peut-être de petites galères. Elles y retournent au rallye Aïcha des Gazelles. On va parler ce matin avec Emmanuel Bessette, avec Émilie Trompa, la structure Battement de Style et bien de ce nouveau projet qui s'installe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. Ça y est, vous êtes repartis. On vous avait reçu à l'époque lors de la préparation de votre première participation avant 2022. Quels souvenirs vous en gardez déjà de 2022 ? Alors je disais, vous avez pas eu suffisamment votre dose de sable et peut-être de petites galères, mais j'imagine que si vous y retournez, c'est que c'est un super souvenir. Ah oui. C'était un merveilleux souvenir. Effectivement, c'est une aventure. Je pense qu'on s'attendait pas à ce qui nous est arrivé. On a mangé chaque seconde. On était dans un état d'euphorie, de plaisir en fait à chaque instant. Et du coup, avant de finir 2 jours avant la fin, on s'était dit de toutes les manières on repartira en 2024. C'était clair dans notre tête. Ouais. Voilà. Vous voulez C'était compléter, une expérience extraordinaire, inimaginable, indescriptible. Il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Donc non, c'était vraiment super. On peut rappeler un petit peu le principe de ce rallye. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais c'est surtout de l'orientation, c'est ça ? C'est d'aller d'un point A à un point B avec le moins de kilomètres possible. Il n'y a pas une question, c'est pas du tout une question de vitesse. Et sans GPS, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Bien sûr, boussole, carte, uniquement. Ok. Ce à quoi vous étiez un petit peu préparé, si je me souviens bien, vous aviez fait comme d'autres équipages quelques stages de reconnaissance, etc. Alors on avait été déjà dans les dunes de chez Gaga en 2021 pour se préparer pour le rallye. Et puis là on est reparti dans les dunes de Merzouga cette fois-là il y a quelques jours pour préparer le rallye 2024. C'est vraiment nécessaire ça vous a permis d'avoir le bagage finalement pour une fois arrivé sur les lieux avoir ce qu'il faut pour vous en sortir. Oui, c'est ne serait-ce que pour avoir des techniques. Le sable, ça s'improvise pas. C'est vrai que surtout dans la conduite, c'est Émilie qui conduit. Donc là, ça pour le coup, ça ne s'improvise pas. Et même pour ma partie à moi, pour la navigation, ça a été très important. On a eu plein d'astuces. Là, cette fois-ci, on est parti avec quelqu'un qui est vraiment de là-bas, Ali, qui est vraiment super et qui nous a donné des astuces très très précieuses. Bon, il y a eu quand même des galères en 2022. Il y a vraiment des moments où votre amitié a été mise à rude épreuve. Comment ça s'est passé tout ça ? L'amitié non, pas l'amitié, mais on a eu 2 moments en fait, chacune pas au même moment en fait, où on a eu des difficultés. Moi je me suis rendu compte, c'était le deuxième ou le 3e jour, on était perdu au milieu de nulle part et là c'est la panique quoi. Mais vraiment il y avait plus personne autour, c'était très compliqué à gérer pour moi et je savais que le bivouac était vers le soleil. Je disais à Manu, je roulais vers le soleil, je voulais plus m'arrêter, il faut qu'on aille dans le soleil. Mais vraiment c'est des moments où on se rend pas compte entre la fatigue, le stress et tout ça. Et après Manu quelques jours après il y a eu un petit moment aussi compliqué. J'ai pété les plombs. Voilà. et Quand on pète les plombs en plein désert, ça donne quoi ? Ça donne. Alors moi je suis dans l'hyper contrôle tout le temps et là et puis contrôle. Okay. Et puis ce qui est bien c'est qu'on a été là l'une pour l'autre à des moments comme ça qui étaient compliqués. Et puis notre amitié était déjà très forte. Là franchement il peut plus rien nous arriver. Et c'est vrai que on se découvre aussi soi-même. Quand on arrive là-bas, on pose tout, on pose le téléphone et tout ça, et on se concentre vraiment que sur soi. Et voilà, on s'est découverte chacune des caractères différents que ce qu'on pensait depuis 20 ans d'amitié. Mais je pense qu'on s'est beaucoup aidés et la solidarité était maître mot entre nous deux pendant l'épreuve. Voilà, donc ce qui fait que 2 ans plus tard, vous décidez d'y retourner. Donc ça sera en 2024 au printemps. J'ai plus les dates en tête exactes, mais c'est à partir du 12 avril. C'est une dizaine de jours, un peu moins, une grosse semaine. C'est 10 jours de course. On s'en va 3 semaines et demie. Mais voilà. C'est 10 jours de course. 10 jours de course, mais une préparation évidemment étalée sur plusieurs mois parce que j'imagine qu'il faut remonter le budget pour l'opération. Et puis il y a derrière tout cela évidemment la volonté de parler du syndrome de Cartagénaire dont est atteinte Alban, l'une des filles d'entre vous finalement. Expliquez-nous un petit peu le fond finalement et ce qui vous a motivé à y retourner autour de cette volonté d'informer là. Alors Alban, donc c'est ma fille qui a le syndrome de Cartagénaire, donc elle a un situs inversus complet, c'est-à-dire qu'elle a les organes inversés dans tout le thorax et surtout une dyskinésie ciliaire primitive. Pour le faire très rapidement, donc on a des cils qui vibrent partout dans notre sphère ORL, poumons, bronches, et Alban ils vibrent pas du tout, ils sont complètement atrophiés. Donc en fait, c'est-à-dire le mucus
mucus se colle en fait sur toutes les parois, donc ce qui nécessite de la kiné respiratoire plusieurs fois dans la semaine, des soins quotidiens. Et donc c'est la deuxième bronchopathie après la mucoviscidose en France qui n'est pas du tout connue. Donc nous, notre combat, c'est de faire connaître la pathologie, et on a choisi le rallye des gazelles parce que c'est le rallye le plus médiatisé des rallyes féminins. Bien sûr. Il y avait la volonté de continuer. Alors vous en aviez parlé, vous aviez fait un petit peu le tour des médias également il y a 2 ans. Il y avait la volonté de continuer finalement d'informer, parce que comme vous le disiez, autant la mucoviscidose on en entend beaucoup parler, autant ce syndrome de Cartagena on entend moins parler. Oui, la volonté était vraiment de continuer nos actions, parce que donc la première édition 2022, déjà on avait fait quand même un petit peu de bruit autour de nous, et on avait réussi à récolter 15 000 € de fonds pour acheter du matériel respiratoire qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc sur ce mouvement, on s'est dit mais non, mais il faut pas s'arrêter, on n'a pas le droit de s'arrêter, et donc du coup ça fait aussi beaucoup de bien à Alban aussi dans la résilience, dans l'acceptation de la maladie. Donc voilà, tout ce projet, c'était impossible pour nous de s'arrêter là. Emmanuel, vous étiez... Oui, et puis c'est surtout grâce à notre association, des malades ont osé parler, osé sortir du silence, et justement ça leur a fait du bien. Et de savoir qu'ils n'étaient pas tout seuls, parce que c'est comme c'est une maladie rare, ce n'est pas connu, et souvent les malades s'isolent, et donc ça permet aussi de voir qu'il y a une vraie solidarité. Il y a l'association nationale qui est l'ADCP qui est là aussi pour soutenir les malades, et donc ça nous permet aussi de les mettre en relation. Alors l'association que vous avez créée s'appelle donc Battement de cils, par rapport aux cils Voilà, dont vous parliez tout à l'heure, qui sont atrophiés dans le cadre de cette maladie. C'est ça vraiment votre source de motivation première finalement. La première. Oui. La première, tout est parti de là. Hein. La création de l'association est partie du fait que à la naissance de ma deuxième fille Lise, qui est en pleine forme, je voulais... J'ai quand même mal vécu les premières années avec Alban, et je ne voulais pas rester dans ce côté pathologique, triste et tout ça. Je voulais transformer tout ça en quelque chose de positif, et qu'Alban elle le vive bien plutôt que quelque chose au malheur de tous les jours. Et c'est vrai que voilà, Alice m'a donné cette force, et bien sûr j'ai appelé la marraine d'Alban, donc Emmanuel tout de suite la première, pour faire cette aventure avec moi et cette association. Voilà, et vous allez continuer évidemment d'informer et de vous mobiliser. Vous étiez présente sur la corrida de Doméra dimanche, avec une petite tombola qui a été organisée, parce que il faut remonter un budget évidemment. On repart alors on repart pas de zéro, parce que vous avez l'expérience évidemment de ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais voilà, on est reparti finalement, et là vous allez enchaîner, j'imagine, les manifestations, les présences à droite à gauche. Oui, on va en avoir plusieurs. C'est surtout que voilà, le rallye, pour dire en gros, ça coûte 34 000 €, donc effectivement c'est un très gros budget. Évidemment, on a été à la recherche de sponsors. On remercie tous les sponsors déjà qui nous suivent déjà. On en cherche toujours, donc c'est sûr qu'on est toujours dans la recherche de budget. Les manifestations, donc on a fait une grosse tombola de Noël, on fait une boutique en ligne sur notre association aussi, et donc là on va avoir un gala de boxe par exemple à Désertine avec Fred Merger qui nous a invités pour le gala de boxe, et la ville de Doméra qui va nous aider au centre Albert Poncet pour faire notre village départ le vendredi 29 mars. D'accord. Voilà, ça sera super, un bel événement aussi. Et puis sur Vichy, on va faire aussi une soirée, parce qu'Emmanuel est donc de QC, donc on a aussi des contacts sur Vichy. Voilà. C'est le Bourbonnais dans son ensemble. Exactement. C'est ça. Voilà, qui se réunit finalement autour de ça. C'est important, mais j'imagine que quand vous avez été toqué chez des sponsors qui peut-être vous avez suivi la première fois, il y a déjà voilà, quelque chose de positif qui avait été retiré de la première expérience. C'est peut-être plus facile, entre guillemets, même si le contexte économique n'est pas le même qu'il y a 2 ans aussi. C'est plus ça. Après, le contexte économique est plus compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'on a un vrai soutien derrière. Donc ça, c'est un vrai plus. On a des super sponsors qui nous suivent, et ça, c'est de l'or, quoi. Bien sûr. Et j'imagine que quand on est dans la galère, comme vous expliquiez tout à l'heure, qu'on lâche un peu le contrôle, on pense à eux. On se dit là, faut pas que je lâche. On pense à eux en fait très souvent, parce que très franchement notre projet, étant donné la somme qui est nécessaire, on sait que sans nos sponsors on n'y arriverait pas. Sans nos sponsors et sans le soutien qu'on a justement de tous les gens qui participent à nos tombolas, à la boutique, ou qui font des dons en fait, même simplement on a une cagnotte en ligne, et par exemple pour la tombola, très souvent les gens achetaient des tickets et mettaient un don en même temps. Donc c'est vraiment grâce à toute cette communauté qu'on arrive à partir. Donc on pense à eux tout le temps, à nos familles qui nous soutiennent vraiment beaucoup et qui font beaucoup aussi pour nous aider. Voilà. Donc là, montage du budget en cours, le stage c'est fait. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 prochains mois aussi? Est-ce qu'on se prépare physiquement? Est-ce qu'on se prépare également à la conduite? Comment ça se passe? Quand on a le temps, on se prépare physiquement. Quand il reste un peu de temps, effectivement. Ouais, c'est ça. Non, ça nous prend beaucoup de temps, c'est énergivore. On a aussi en gros juste 2 petites minutes sur Bosch Car Service. On est ambassadrice cette année, donc ça c'est très important pour nous d'en parler. Bosch Car nous soutient donc
sur le rallye. Ce qui va être très important, c'est que Ludivine, qui est la média, va nous suivre en fait H24 sur le rallye avec un pilote média. Et on aura des images, des très belles images tous les jours, des vidéos qui seront postées sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est super pour la maladie, parce que notre premier but, c'est ça. Pour les sponsors, voilà, pour les sponsors aussi. Et une visibilité qu'on n'aurait pas rêvé mieux, quoi. Très franchement, voilà, pour nous, c'est un vrai plus. Et des conférences de presse. Donc on aura des choses aussi sur Paris pour parler de tout ça. Donc pour les sponsors, c'est une vraie visibilité également. Ouais. Voilà. On a bien saisi un petit peu le sens de tout ça et on pourra suivre votre aventure donc via les réseaux sociaux à cette époque. En tout cas, on va inviter potentiellement les gens à aller sur le site Battement de Cils, évidemment, pour pourquoi pas faire un don également et puis être au courant de toute l'actualité. On en reparlera dans les semaines qui viennent. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les mois qui viennent? On se prive pas quand même des fêtes de Noël là. Il y a de la marge pour éliminer dans les prochains mois. C'est ça. Oui, on va pas se priver pour les fêtes. On va profiter de notre famille, ça c'est sûr. On va profiter pour se reposer un petit peu parce que les derniers mois ont été très intenses. On va repartir de plus belle à la rentrée scolaire comme les enfants. On peut nous souhaiter simplement de profiter de chaque instant parce que l'aventure, avant l'aventure en fait, ça fait 2 ans de préparation et tous les instants qu'on vit en rencontrant les gens, en faisant les manifestations, en faisant nos rendez-vous sponsors, c'est déjà l'aventure en elle-même en fait. Donc de vivre encore des très beaux moments et puis on espère on a emmené les gens avec nous et faire rêver aussi un petit peu les gens dans notre aventure. On suivra ça évidemment dans les prochains mois. Emmanuel, Émilie, on vous souhaite le meilleur évidemment pour le montage du budget, puis on en reparlera d'ici le mois d'avril et le départ de ce rallye Aïcha des Gazelles après 2022, la deuxième participation. Surtout on parle de l'association Battement de Cils qui a pour but d'informer sur le syndrome de Cartagénaire et on fait une bise évidemment à Alban et à tout le monde. Nos 3 enfants. Bien sûr, il ne faut pas oublier les autres également. On leur fait un bisou à tout le monde. Merci à toutes les deux d'être passées à notre micro. Beaucoup. 7h55, on est en direct, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.